Pour obtenir le cœur d'Aïcha, il faut verser une somme d'environ 6 000 francs en argent liquide, bijoux, coussins, moutons et chamelles. Officiellement, le gouvernement a fixé la dot à 100 francs pour une vierge et 50 francs pour une femme ayant déjà été mariée. Mais dans les campements, aucun homme n'ose proposer ce tarif. Il serait la risée de tous les nomades. Les parents d'ailleurs ne profitent pas de la dot. Ils doivent la partager entre les tributaires, les serviteurs et les griots qui animent la cérémonie. La formule rituelle a été prononcée. Louange à Dieu, le Maître universel, qui a interdit l'adultère et permis le mariage. D'une même âme, il a fait naître le monde, et de cette même âme est née la première épouse. La fête va durer 7 jours. La première journée est consacrée à la toilette et à la coiffure. Aïcha s'est isolée avec les meilleurs spécialistes des tresses. Le khol, passé autour de ses yeux, rend son regard plus profond. Ses pieds et ses mains sont imprégnés de henné. Réunis avec leurs amis devant la tente nuptiale, Marouf et Aïcha goûtent maintenant le spectacle que leur offrent les meilleurs griots de la région. Pendant ce spectacle, Marouf fait toute une série de pitreries. Il se déhanche comme un chameau, grogne comme un chacal, grimace comme un lapin. Il doit montrer à l'assistance qu'il est un homme véritable et que des sentiments même profonds n'altèrent pas son sang-froid et son sens de l'humour. La jeune danseuse s'installe devant le tobol pour mimer les ablutions de la prière.
l'anniversaire se termine. Les griots vont bientôt laisser les jeunes mariés se reposer, seuls, sous la tente. La première nuit, une jeune nomade accepte rarement que son mari lui fasse l'amour. En effet, une jeune fille de bonne tante doit faire semblant de mépriser les choses sexuelles. À l'aube, selon un plan rigoureusement établi, les femmes vont essayer de kidnapper la jeune mariée. Avec sa complicité, elle l'entraîne loin du campement pour la cacher. Parfois, pour créer la confusion, elles choisissent une jeune fille de même corpulence qu'elles recouvrent de la mélafa nuptiale. Si pendant une journée les recherches du mari demeuraient vaines, Aïcha reviendrait librement au campement, caractérisant ainsi la victoire des femmes, et Marouf devrait faire de nouveaux cadeaux pour récupérer sa jeune épouse. Les hommes ont perdu le premier assaut. Ils se replient pour regrouper leurs forces et choisir une stratégie nouvelle. Dans certaines tribus, les combats sont extrêmement violents et se soldent quelquefois par des blessures et des fractures.